Vous êtes sur la panafricaine Média TV Afrique, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le festival Film Femmes Afrique est de retour au pays de la Teranga pour sa 6e édition avec un programme riche et varié. Cet événement culturel majeur ouvert à tous et totalement gratuit met en lumière le talent cinématographique des femmes africaines tout en abordant des thématiques d'actualité importantes. Cette année, l'événement s'étendra dans plusieurs régions sénégalaises et près d'une soixantaine de films allant des courts au long métrage, des fictions aux documentaires seront projetés. Afin d'en savoir plus sur cette nouvelle édition, nous recevons Madame Amael Ndiaye, coordinatrice du festival Film Femmes Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Madame Ndiaye, intéressons-nous tout d'abord au thème choisi pour cette nouvelle édition et qu'est-ce qui justifie ce choix ? Alors cette année, on a choisi le thème urgence climatique et paix parce que les changements climatiques impactent énormément la Terre et les habitants et les habitantes. Ça a beaucoup d'impact sur les femmes et sur leur manière de vivre concernant l'eau par exemple et le fait d'aller chercher de l'eau de plus en plus loin, les déplacements des populations qui impliquent des conflits. Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé que ces deux thèmes allaient parfaitement ensemble et que c'était important d'en parler spécialement en ce moment quand dans la sous-région c'est un petit peu compliqué. Pouvez-vous nous parler du parcours du festival et des localités qui accueilleront l'événement? Tout à fait. Donc on est à Dakar pendant une semaine, en établissement scolaire le matin, centre socio-culturel l'après-midi et en cinéma et en plein air le soir. Et ensuite on va dans une dizaine de villes du Sénégal, donc on va faire la Casamance avec Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. On va passer à Fatick, Kaffrine, Kaolack et Toubacouta. Nous allons aussi aller à Louga, à Thiès, à Mbour, à Ngaparou. Est-ce un festival itinérant où tous les événements se dérouleront, seront synchronisés? Alors tout va se passer en même temps, on va diviser l'équipe et donc une partie va aller en Casamance, une autre partie va aller sur la petite côte, etc. et tout va se passer en même temps. Quelles sont les principales innovations apportées à cette nouvelle édition par rapport aux précédentes? Alors cette année, on a une nouveauté qui s'appelle les Ndeki des Réals. Donc Ndeki en Wolof, ça veut dire petit déjeuner. Donc l'idée, c'est que ce sont deux réalisateurs ou réalisatrices qui se rencontrent sur une scène de cinéma, qui prennent leur petit déjeuner et qui s'interrogent sur leur parcours cinématographique. Et le public prend également son petit déjeuner dans la salle et peut poser des questions et participer à cette conversation. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Et nous avons aussi le village du festival axé sur l'écologie qui va inviter près de 500 collégiens et lycéens à avoir des activités ludiques et pédagogiques sur l'écologie et l'environnement pour voir comment eux, ils peuvent avoir un impact positif sur leur environnement. C'est le premier festival cinématographique sénégalais consacré aux femmes et justement, parlons des films. Quels sont les critères de sélection des films pour cette nouvelle édition ? Alors, nous sélectionnons des films qui racontent ou partagent des histoires de femmes africaines, qu'elles soient en Afrique ou ailleurs, que les films soient réalisés par des femmes ou des hommes, africains ou non. L'idée est d'avoir beaucoup de points de vue différents sur le même sujet, sur le même thème. Évidemment, nous mettons en avant particulièrement les femmes réalisatrices qui sont nos principales invitées à l'international et au Sénégal, mais c'est ouvert à toutes et à tous. Quelles sont les différentes catégories pour les films en compétition ? Alors, en compétition, nous avons dans la catégorie long métrage, le prix du meilleur long métrage et le prix de la meilleure première œuvre. Il y a 4 films qui compétissent dans la meilleure première œuvre et 12 pour le meilleur long métrage. Ensuite, nous avons le prix de la critique également pour les longs métrages, décerné donc par un jury de critiques sénégalais et sénégalaises. Et nous avons le prix du meilleur court métrage qui est décerné par un jury de lycéennes dakaroises. Le festival Film Femmes Afrique organise également la 2e édition du Kino Linguère. Pouvez-vous revenir sur cette initiative et ses principaux objectifs ? Oui, très bien. Le Kino Linguère est une formation qui est destinée aux jeunes cinéastes, apprentis cinéastes, et qui est donnée uniquement par des formatrices, des professionnels, donc des femmes, qui
partagent leur savoir et un petit peu aussi leurs conseils sur comment se comporter, comment déployer sa carrière, développer sa carrière. Et donc l'idée c'est que elles vont avoir, là c'est le niveau 2, donc il y a la moitié des participantes qui ont fait le Kinolinger, la première édition du Kinolinger, et l'autre moitié qui ont déjà eu une expérience en cinéma et qui viennent approfondir leurs connaissances, et elles vont ensemble réaliser 2 courts-métrages qui seront projetés à la clôture du festival. Combien de cinéastes et de professionnels du cinéma sont présents pour cette 6e édition et quelles sont vos attentes en tant qu'organisatrice et coordinatrice? Alors nous avons 14 invités internationaux et 11 invités sénégalais et sénégalaises qui sont présents actuellement à Dakar et qui vont rencontrer, donc ça c'est les personnes qui ont fait des films ou qui ont produit ou joué dans des films que nous avons sélectionnés. Et nous allons avoir un repas des professionnels du cinéma, donc avec ces personnes-là, et d'autres professionnels du cinéma qui sont actuellement à Dakar, qui pourront se rencontrer et peut-être partager des envies, des projets, développer des contrats, des films. On espère en tout cas. Qu'en est-il maintenant des débats et des conférences organisées dans le cadre du festival et quelles sont les autres grandes thématiques qui seront abordées lors de ces rencontres? Alors, à la fin de chaque projection, il y a un débat avec le public et une personne de l'équipe du film ou une personne qui est spécialisée dans le sujet traité par le film. Ensuite, nous avons 2 panels. Le premier est un panel sur la paix, parce que c'est important d'en parler. Nous avons cette année, pour la première fois, des films sud-soudanais et des réalisatrices sud-soudanaises qui y seront là. Des réalisatrices haïtiennes et palestiniennes également. Donc nous aurons un panel qui parlera du cinéma comme forme de résistance dans les pays en conflit, et également un panel sur l'eau, puisque en 2050, c'est 1 personne sur 2 qui n'aura plus accès à l'eau potable. Quelles sont les perspectives pour l'avenir du festival, notamment en termes d'expansion ou d'innovation? Alors on a déjà plein d'idées, notamment pour garder le festival un petit peu toute l'année. Nous avons commencé un ciné-club en lycée que nous espérons pouvoir développer dans tous les lycées publics de Dakar. Et nous espérons toujours pouvoir inviter plus de réalisatrices et réalisateurs internationaux pour rencontrer les réalisatrices et réalisateurs locaux. Aussi, nous espérons pouvoir aller dans encore plus de villes du Sénégal, de villes, pas que des grandes villes aussi. Essayer d'aller un petit peu plus dans des endroits où le cinéma n'est pas encore aussi bien revenu qu'à Dakar. Y a-t-il un projet d'expansion à l'échelle continentale du festival Film Femmes Afrique? Alors, à court terme, non. À moyen terme, on y réfléchit. Mais il y a des jeunes femmes qui nous ont contactées pour venir là pendant le festival et apprendre de ce festival pour pouvoir créer leur propre festival Film Femmes Afrique dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc déjà, on est très contente pour ça, d'avoir pu inspirer ça. Et puis nous avons des partenariats avec des festivals à l'international qui font leur programmation à partir de la nôtre. Donc il y a par exemple la Mostra des Cinémas Africanos du Brésil, il y a le LIF en Angleterre et Ciné Palabre en France qui a une partie de sa sélection qui est faite pendant notre festival. Madame Diaye, qu'en est-il de l'implication de la jeunesse et particulièrement des jeunes filles à ce festival? Alors pour ce qui est de l'implication de la jeunesse, nous avons un nouveau programme qui est le lycée au ciné. Donc nous emmenons des classes entières de lycéens au cinéma le matin pour qu'il puisse y avoir une meilleure éducation à l'image, éducation aux images qui est très importante. Et nous avons un jury de lycéennes pour le prix du meilleur court-métrage. Merci Madame Diaye d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.